À chaque manifestation, son lot des victimes, forces de l'ordre et comme civils, personne n'est épargné. Au-delà de l'interdiction, le gouvernement de la République annonce la prise en charge des victimes éventuelles de ces manifestations. Le ministre des Droits humains, André Litté-Acébé, a remis une enveloppe aux hôpitaux des prises en charge de ces victimes. Les détails dans ces reportages signés Lucie Lavie-Chisenga. Après sa descente le week-end dernier aux différents centres de santé, à savoir le centre de la Légion nationale d'intervention de la police nationale congolaise et à l'hôpital Bondeko de Limete pour se rendre compte de la prise en charge des victimes de la marche non autorisée du 9 juillet dernier, le ministre des Droits humains, André Litté-Acébé, a été de nouveau mandaté par le gouvernement pour une assistance financière. Il a à cet effet remis personnellement aux gestionnaires des différentes formations médicales ayant admis pour une prise en charge les victimes des actes de vandalisme lors de la marche interdite du 9 juillet dernier une enveloppe consistante pour des soins appropriés. Les policiers sont comptés parmi les victimes. Les responsables du centre de la Légion nationale de la police nationale congolaise et de l'hôpital Bondeko ont rassuré l'envoyé du gouvernement sur la qualité de la prise en charge. Le président de l'ASBEL Bondeko, assisté par le médecin directeur de cet établissement hospitalier, a fait un plaidoyer pour qu'un supplément soit encore alloué par l'État pour une prise en charge adéquate des concernés. Par cette contribution, le gouvernement veut exprimer sa solidarité et réparer les dommages subis injustement. Ainsi, tous les acteurs politiques doivent s'impliquer dans la vulgarisation des notions de civisme et des cultures démocratiques et du respect des lois du pays auprès de leurs militants et surtout en ce qui concerne le respect des droits humains afin d'éviter que pareille situation se reproduise, a insisté le ministre André Litté-Acébé, car la vie humaine est sacrée, dit-on. Il s'est tenu ce jour, 12 juillet 2020, à la primature sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, une importante réunion à laquelle ont pris part, outre son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Monsieur le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Monsieur le ministre des Droits humains, Monsieur le vice-ministre de la Justice, Monsieur le représentant du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ainsi que les responsables au sommet des services de sécurité tant civils que militaires. 2 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation des marches du 9 juillet 2020 et les manifestations publiques projetées demain 13 juillet 2020 par des partis politiques et autres organisations de la société civile. À l'issue de cette réunion, il a été décidé ce qui suit. En ce qui concerne les marches du 9 juillet dernier, les participants ont condamné fermement ces marches organisées en violation de l'état d'urgence décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que les violences ayant conduit à des pertes en vie humaines et aux dégradations des biens publics et privés. Ils ont réitéré la décision du Conseil des ministres du 10 juillet 2020 de traduire les auteurs de ces actes ainsi que leurs commanditaires devant la justice pour qu'ils répondent de leurs faits. Pour ce qui est des manifestations publiques projetées demain 13 juillet 2020, il réaffirme qu'il est formellement interdit à travers tout le pays d'organiser des manifestations publiques pour quelque motif que ce soit pendant cette période d'état d'urgence décrété par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
tel que prorogé à ce jour par le Parlement de la République. La population est dès lors invitée à ne pas céder à toute forme de manipulation l'incitant à manifester dans la rue en violation de l'état d'urgence en vigueur. La police nationale congolaise est instruite d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de veiller scrupuleusement au respect de l'interdiction des manifestations publiques pendant cette période d'urgence sanitaire et à ce que l'ordre public ne soit perturbé sur l'ensemble du territoire national sous aucun prétexte. La population est enfin invitée à vaquer normalement à ses occupations. Je vous remercie. C'est fait, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo Baziboué, saisit officiellement le ministre d'État, ministre de l'EPST, Willy Bakonga Willima, pour insérer dans le programme national d'éducation en RDC des cours sur la gestion et la protection de l'environnement. Ces domaines traitant des questions transversales et omniprésentes doivent être connus des enfants et intériorisés dès le bas âge à l'école. Devant les deux secrétaires généraux de l'EPST et de l'environnement et développement durable, Claude Nyamugabo en explique la nécessité. L'enseignement de la protection de l'environnement soit inscrit au programme national pour nos enfants, afin que certains termes comme changement climatique, RED, ne soient plus des termes savants. On devrait l'avoir appris à l'école. Le ministre d'État Willy Bakonga qui rassure que toutes les batteries seront mises en marche pour que de la prochaine année scolaire, ces cours soient incorporés dans les programmes éducationnels de la RDC, dit toute sa détermination. L'environnement concerne tout le monde. C'est comme ça la démarche d'aujourd'hui. Le ministre de l'Environnement est venu nous voir pour qu'à notre niveau, nous puissions quand même insérer cette matière très importante dans le programme de l'enseignement national. Et retenez tout de même que ces deux détails restent importants comme préalable, à savoir les aspects techniques et financiers, car il faut trouver une place de choix dans les programmes pour insérer les cours, disposer de manuels et matériel didactique, puis former les enseignants. Retenez également que le 25 mars 2020, le président de la République a signé des ordonnances portant attribution des ministères et ces jours, il est question de se pencher sur l'élaboration, la gestion et la vulgarisation des matières relatives à la protection et gestion de l'environnement. Il ne manquait qu'un cadre approprié et il est trouvé avec le ministère de l'EPST. C'est une itinérance qui a commencé par Lufu et Matadi au Congo central pour se boucler par Boma, ville portuaire qui a vu également ses activités économiques ralentir à cause des impacts négatifs du Covid-19. Civilité à la mairie, la mission d'inspection conduite par Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi organise des rencontres pour recueillir les avis des uns et des autres, une approche pédagogique auprès des fonctionnaires des différents services, ceux de la douane et autres commissionnaires. L'objectif est de sensibiliser davantage pour une mobilisation accrue des recettes selon que l'instruction du gouvernement Ilon Kamba est donnée dans le cadre opérationnel. Vous savez qu'actuellement, nous sommes dans une période très difficile, la période liée à la pandémie du coronavirus, appelée Covid-19, et que cette pandémie a fait que la plupart des activités puissent diminuer. Mais nous devons, en fonction des moyens dont nous disposons, en fonction de l'activité au niveau où elle se trouve, être en mesure de pouvoir voir si nous pouvons mobiliser toutes les énergies nécessaires en vue d'apporter quelque chose qui pourrait contribuer au progrès social. Des difficultés, on notera le manque d'infrastructures fiables pour exécuter les opérations de déclaration des marchandises, une doléance prise en compte par la mission. Sur le plan sanitaire, c'est l'inauguration d'un centre médical sur place à Boma, réalisé sur fonds propres pour une meilleure prise en charge des cadres et agents ainsi que de leurs dépendants. Ce geste a été apprécié à sa juste valeur
en cette période où le pays fait face à la pandémie du Covid-19. Des retours à Matadi, le directeur général par intérim de l'administration douanière et président du cadre opérationnel s'est vu entouré par des chefs coutumiers de cette ville pour assurer leur soutien et accompagnement au directeur général Jean-Baptiste Kongolo pendant son intérim. La